Une des parties les plus importantes dans votre trading, si ce n'est la plus importante. Aujourd'hui, je vais vous donner les bases du money management. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme chaque semaine dans une nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler de comment gérer son portefeuille, son capital en trading, donc avec un bon money management. Mais comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui prennent un petit peu de leur temps pour lâcher un petit like et un commentaire sous les vidéos. Ça aide vraiment la chaîne YouTube, donc merci énormément, vous êtes top. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire. Je publie 2 vidéos par semaine, dont une d'analyse le dimanche à 18 h et une autre plus générale autour du trading comme celle-ci dans la semaine. Allez, je vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Alors, le money management, tout le monde en parle, tout le monde pense le maîtriser, mais surtout beaucoup de débutants le négligent, pourtant il est primordial dans votre trading. Premièrement, appliquer un money management sur son trading, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez gérer votre capital correctement, vous allez faire attention à ne pas perdre énormément de votre compte, tout en maximisant vos espérances de gain, c'est-à-dire en gros perdre peu pour essayer de gagner beaucoup. Donc on va voir comment appliquer un bon money management. Pour que votre capital, votre portefeuille se porte bien, vous allez devoir définir un risque que vous voulez prendre en pourcent ou en monétaire à chaque trade. C'est-à-dire vous devez absolument savoir sur chaque trade que vous allez prendre combien en cas de perte vous allez perdre au maximum. Si vous ne savez pas combien vous allez perdre sur un trade si il y a stop loss, c'est que vous faites les choses de la mauvaise manière. Le montant d'une perte ne doit absolument pas être une surprise pour vous. Vous devez l'avoir calculé avant de rentrer dans le trade. Donc, on entend beaucoup sur Internet, dans les formations, etc., de risquer un pourcentage, donc 1%, 2%, 3% maximum. Et c'est vrai. Maintenant, je vais apporter quand même une petite subtilité à cette notion. Parce que quand on est débutant, qu'on fait son premier compte peut-être à 1000, 2000, 5000 euros ou moins, c'est pas grave. Parfois, ne serait-ce que 1%, ça représente déjà 50 euros, 100 euros, 200 euros. Donc, c'est quand même une somme qui fait un petit peu chier à perdre quand on débute. Donc, si vous voyez que la somme que vous risquez en pourcentage, donc 1%, représente déjà une somme monétaire qui vous embête de perdre, eh bien diminuez cette somme, ne restez pas focus sur on m'a dit que c'était 1%, 1% quand même en monétaire c'est gros pour moi, mais tant pis on m'a dit que c'était comme ça donc je change rien. Si pour vous 1% c'est 100 euros et que ça vous embête de perdre 100 euros sur chaque trade, passez à 50. Et si 50 euros de perte c'est encore une fois trop pour vous, même si c'est 0,5%, divisez encore, passez à 25, 20, etc. Là où je veux en venir, c'est que vous devez absolument être à l'aise avec la somme que vous êtes prêt à perdre. Et croyez-moi, je connais des traders qui ont des comptes à 6, 7 chiffres, qui ne sont pas mauvais pour autant, mais quand ils risquent 1% de leur compte, ça représente des fois un SMIC, 2 SMIC, 3 SMIC, eh bien je sais que ça les emmerde quand ils perdent. Donc même si c'est 1%, 0,5%, mais que c'est trop en monétaire pour vous, divisez, réduisez votre risque en monétaire. Il n'y a pas de honte, il n'y a aucun souci. En bref, je vous le répète, vous devez choisir une somme avec laquelle vous êtes 100% à l'aise dans le cas d'une perte. Pourquoi est-ce que c'est hyper important d'avoir cette somme idéale dans le cas d'une perte? Eh bien c'est hyper important parce que quand vous allez enchaîner une série de pertes, ça arrive à tout le monde, je vous rassure, c'est normal. Eh bien si vous êtes déjà trop affecté monétairement par cette série de pertes, vous allez prendre de mauvaises décisions pour la suite. Souvent, des jeunes traders, des traders débutants vont se dire bon bah je vais risquer cette fois-ci 2-3% pour rattraper les pertes de tout à l'heure. Et vous l'aurez compris, c'est la pire chose à faire. Maintenant, j'ai encore une petite astuce pour votre money management et ça concerne justement les séries de pertes. En fait, vous allez avoir la possibilité d'atténuer vos séries de pertes. C'est-à-dire que si vous voyez que ça vous arrive de perdre 10 fois d'affilée, ce qui est normal quand on débute, eh bien ne gardez pas le même risque 10 fois d'affilée, ne perdez pas la même somme 10 fois d'affilée. Ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de diviser votre risque tous les 5 stop loss, 6 stop loss, 4 stop loss. Ce qui fait que au lieu d'avoir des pertes donc sur votre portefeuille, sur votre capital global, une perte linéaire, vous allez avoir une perte atténuée qui va s'aplatir. Parce qu'au fur et à mesure des pertes, vous allez diviser ce montant que vous êtes prêt à perdre. Donc imaginons que vous commencez avec un stop loss de 100 euros, même si c'est 1%, vous perdez 4, 5, 6 fois d'affilée,
vous ne risquez plus 100 €, vous risquez plus que 50 €, peut-être même moins. Vous risquez 50 €, vous perdez encore 2, 3, 4 fois d'affilée. Vous stoppez la perte de 50 €. Vous passez donc à moins 20 € de perte. Ce qui fait que, voilà, vous n'allez pas perdre directement 10-15% d'affilée, mais en divisant à chaque fois votre stop loss, vous allez atténuer cette fameuse série de pertes. Ensuite, vous pourrez très bien remonter dans votre risque initial au fur et à mesure des gains. Dernière astuce que je vais vous partager dans cette vidéo dédiée au money management, ça va être de diviser vos trades en deux. C'est-à-dire, vous allez prendre des trades tout à fait classiques qui suivent à 100% votre plan de trading et des trades qui seront un petit peu plus risqués, mais sur cela, vous allez pouvoir vous lâcher en termes de ratio risque-reward, etc. On y revient juste après. Donc, sur les premiers trades qui suivent entièrement votre plan, eh bien, vous appliquez votre plan à la lettre. Votre perte que vous avez choisie, vous allez la mettre à chaque trade. Donc, pour les trades qui suivent à 100% votre plan de trading, vous allez risquer la somme que vous êtes prêt à perdre et avec laquelle vous êtes à l'aise dans le cas d'une perte. Sur ces trades, rien de nouveau, plutôt classique. Par contre, sur la deuxième partie des trades que vous pouvez prendre, donc les trades un petit peu plus risqués, sur ces trades-là, vous pouvez vous permettre de prendre un stop loss assez petit. Parce que le but avec ces trades, ça va être d'avoir un énorme ratio risque-reward. Si on parle en risque, sur ces trades, vous allez par exemple risquer 1 pour gagner 8. Par contre, il y a une contrepartie. Sur ces trades un petit peu plus risqués, un petit peu plus enthousiastes, sur cela, vous devrez prendre un risque beaucoup plus petit que sur les trades classiques. Donc, si sur un trade classique, vous avez l'habitude de risquer 100 € parce que vous êtes à l'aise avec cette perte, sur les trades où vous allez quand même prendre des petits stop loss avec des gros ratios risque-reward qui sont du coup un petit peu plus risqués, vous allez prendre 10-20 € de risque au maximum. Sur ces trades un petit peu freestyle, vous allez vous donner un objectif qui est de les tenir, c'est-à-dire que vous n'allez pas spécialement couper les trades avant l'objectif de gain. Le but avec ces trades, c'est de les tenir jusqu'au bout. Donc si vous arrivez à gagner des fois 10-12 fois votre risque, alors oui, c'est énorme, mais on parle bien de trades où vous allez risquer très peu. Et aussi rappelez-vous, vous devez mettre un stop loss vraiment au minimum pour maximiser ce ratio risk-reward. Donc le but de ces trades, ça va être déjà de vous familiariser avec tenir un trade jusqu'au take profit, savoir gérer ses émotions comme il faut. Pourquoi est-ce que ce sera plus facile qu'avec des trades classiques? Parce que rappelez-vous, vous risquez très peu d'argent. Donc en général, vous serez moins en mode « oh là là, il faut vite que je sécurise ça ». Non, vous avez risqué très peu, donc ce trade, vous pouvez le tenir sereinement sur le long terme. Et le deuxième avantage, c'est quoi? C'est que si vous arrivez à faire passer un ratio risk-reward de 12, eh bien vous arriverez peut-être à gagner un petit peu plus que sur des trades classiques. Maintenant, attention, vous devez vraiment prendre peu de trades de ce type parce que si vous avez la majorité de vos trades qui sont de ce type, risqués, freestyle, etc., vous risquez de perdre au final pas mal d'argent. Donc on va dire que sur 10 trades, vous pouvez en prendre 1 ou 2 de ce type. Donc voilà, pour résumer, vous devrez prendre des trades tout à fait classiques qui doivent être la majorité de vos trades, mais rien ne vous empêche à côté de prendre des trades un petit peu plus risqués dans le terme setup, avec des stop loss assez petits pour maximiser un ratio risk-reward, tout en minimisant un maximum votre risque monétaire. C'est hyper important. Pour terminer cette vidéo, on va parler d'un aspect qui peut paraître très basique pour certains, mais pas forcément pour des débutants. Ça va être de savoir calculer sa position. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous ne devez absolument pas prendre de trades pour lesquels la somme que vous avez mis à risque est inconnue pour vous. Vous devez absolument savoir combien vous risquez sur chaque trade, c'est hyper important. Donc pour ça, vous allez devoir calculer votre position. Et pour ça, en tout cas sur le Forex, rien de plus simple, vous avez des calculateurs en ligne. Je vous montre ça tout de suite sur mon écran, c'est très rapide et très simple. Ok, donc imaginons que vous êtes sur la paire euro-USD sur le Forex et que vous souhaitez vendre euro-USD, d'accord, parier sur la baisse. Vous allez du coup simuler votre position. Donc ça, ça fait partie de TradingView. Je ne vais pas prendre une heure à vous décrire ce que c'est que cet outil. Mais en gros, vous simulez votre position. Vous placez votre stop loss là où vous souhaitez le mettre en réel sur votre trade. Donc nous, on va dire qu'on le met ici. Et votre take profit, vous le programmez là où votre méthode vous dit de le mettre. Du coup, voilà, ça c'est votre trade en gros mis sur le papier entre guillemets. Premièrement, il va falloir connaître évidemment le capital que vous avez. Nous, on va dire qu'on a 1000 €. Vous allez devoir définir le risque que vous voulez prendre sur le trade, c'est-à-dire que dans le cas d'un retournement, du coup d'une mauvaise analyse, d'un mauvais trade, si jamais votre stop loss est touché, vous devez choisir quel montant du coup vous êtes prêt à perdre.
Et du coup, pour ça, nous, on va choisir 1% de 1000 euros, ce qui va nous donner du coup 10 euros de risque sur ce trade. Une fois qu'on sait ça, il faut juste connaître la taille de notre fameux stop loss pour savoir de combien doit être notre position pour que, avec un compte à 1000 euros sur euro USD, ce stop loss nous donne moins 10 euros au maximum, donc moins 1%. Pour ça, vous pouvez rester avec votre curseur sur la zone de stop loss et on voit ici qu'il y a marqué 45. Ça veut dire que j'ai 45 pips de stop loss. C'est ça la taille de mon stop loss, c'est 45 pips. Donc on va la noter juste ici, donc on a 45 pips de taille de stop loss. Une fois que c'est fait, on se rend sur un calculateur en ligne. C'est très simple, ça fait tout à notre place, je vous le mettrai en description. C'est hyper pratique et c'est un must à avoir pour chaque trader. Donc on va choisir la currency pair, c'est euro USD. On va choisir l'account currency, c'est-à-dire la devise de notre compte, c'est euro, vous avez d'autres devises. La taille de notre compte, account size, donc nous on va rester sur 1000. Le risque ratio en pourcent qu'on veut prendre, 1%, c'est ce qu'on a choisi, en gros c'est 10 euros. Et le fameux stop loss en pips. Rappelez-vous bien, c'est en pips, c'est marqué juste ici, à côté des parenthèses 45. Et ici on a les pips de notre take profit, c'est 78,5. Mais pour l'instant c'est que ça qui nous intéresse, 45. Donc du coup on rentre dans cette case 45, le nombre de pips. Et on va juste appuyer sur Calculate. Et du coup, juste en dessous, on a Sizing, donc la taille de notre position qu'on doit mettre. Et vous voyez qu'on doit rentrer une position de 0,03 lot ici, pour que dans le cas d'une perte avec un compte à 1000 euros, donc d'une perte de 45 pips, cette position nous fasse perdre au maximum 10 euros. Et voilà, vous pouvez faire ça pour absolument toutes les paires de devises, n'importe quel capital, n'importe quel risque, etc. Voilà, vous l'aurez compris, calculer votre taille de position, c'est hyper important parce que comme ça, vous avez la main mise sur ce que vous êtes prêt à perdre sur les marchés. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, ça fait super plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est tout pour moi. Je vous dis à dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.